Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler du concept d'antifragilité et je vais t'expliquer comment tu peux devenir antifragile et pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant pour toi. Bien sûr, on va parler de ça lié à l'investissement. On est bien sûr sur la chaîne des investisseurs malins. Donc l'antifragilité dans l'investissement, c'est parti. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Cette vidéo fait évidemment référence au livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb que je viens de terminer. Et en lisant ce livre, je me suis dit que effectivement l'antifragilité, c'était vraiment lié à l'investissement. Et donc je voulais te faire une petite vidéo sur comment devenir antifragile dans l'investissement, comment devenir antifragile financièrement. Alors le livre, comme tu vois, il est assez épais, donc je ne vais pas prétendre le résumer dans cette vidéo. Le concept général du livre, c'est de dire que, quelque chose qui est antifragile, c'est quelque chose qui va non pas craindre le désordre, non pas craindre le chaos, mais au contraire gagner face à l'adversité, gagner face au chaos. Donc on vit dans un monde chaotique, on vit dans un monde imprévisible, et si le moindre imprévu va te desservir, va être négatif pour toi, tu es fragile. En revanche, si l'imprévu te permet au contraire de t'améliorer et de devenir meilleur et de devenir plus robuste, tu es antifragile. L'exemple très classique, c'est quand il y a une tempête, le chêne se casse et meurt, et le roseau se plie. Et donc le roseau, il est antifragile puisqu'il peut survivre à la tempête. D'accord ? Alors, il y a tout un tas d'exemples. C'est un bouquin fascinant, évidemment, que je te conseille. C'est la suite du livre du même auteur, donc de Nassim Nicolas Taleb, qui s'appelle Le Cygne Noir. Et je t'en avais aussi parlé sur cette chaîne YouTube, donc tu peux aller regarder la vidéo à ce sujet-là. Et il y a un certain nombre de concepts qui te permettent de devenir antifragile financièrement. Premièrement, l'idée principale, c'est bien sûr d'éviter les crises financières. Les crises financières, ce sont des signes noirs, on ne peut pas les prédire. Et il y a beaucoup de gens, pendant les crises financières, qui vont perdre énormément de leur argent. Par exemple, si tu as tout ton argent en bourse, eh bien, tu es fragile. Parce que s'il y a une crise financière, la bourse s'effondre et donc tu perds toute ta fortune, tout ton argent. Enfin, pas forcément tout, mais si la bourse perd 90%, bah, tu perds 90% de ta fortune. Donc le premier conseil que donne Nassim Nicolas Taleb, c'est de dire tu vas mettre une partie de ton épargne dans un investissement, dans quelque chose qui ne va pas perdre de la valeur en cas de crise. Donc ça peut être par exemple l'or. Alors l'or d'ailleurs, il faudrait voir, en cas de crise, l'or peut perdre de la valeur, mais il y a aussi des cas où justement en cas de crise, l'or plutôt prend de la valeur parce que c'est une valeur refuge. Ça peut être les crypto-monnaies, je pense que c'est très intéressant à mon avis, il n'en parle pas dans ce bouquin parce qu'il est plus ancien, mais ce serait très intéressant de savoir ce que pense Nassim Nicolas Taleb des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, s'il y a une crise financière mondiale, il y a de très fortes chances qu'elles ne tombent pas, mais même au contraire, plutôt qu'elles prennent de la valeur. Donc ça, c'est la première chose, c'est t'éviter d'être sensible à une crise. Et à l'inverse, n'oublie pas, la définition d'antifragile, c'est quelqu'un qui non seulement n'est pas sensible aux crises, mais qui au contraire permet, grâce à la crise, va s'améliorer, va grandir, va être plus robuste, plus résistant, ou potentiellement donc plus riche. Et l'idée donc de l'antifragilité, c'est de dire, tu vas mettre une partie de ton patrimoine dans quelque chose de safe qui ne craint pas la crise dont on vient de parler, et une autre partie de ton patrimoine dans quelque chose d'extrêmement volatile, d'extrêmement risqué, mais qui va peut-être avoir énormément qui va gagner de la crise. Donc l'exemple des crypto-monnaies par exemple est très très bon. Je pense que c'est un bouquin qu'on peut complètement relier à la crypto-monnaie, puisque en cas de crise, il se peut que par exemple s'il y avait l'effondrement des banques, les crypto-monnaies, par exemple le bitcoin en tant que réserve de valeur, puissent valoir quasiment instantanément, peut-être en quelques jours ou en quelques heures, des centaines de milliers, des millions, voire je sais pas, des dizaines de millions de dollars pour un bitcoin. Et ça c'est quelque chose qui va permettre de gagner de l'argent sur la crise. Et donc là, si tu as un portefeuille donc en grande partie sur des trucs qui ne craignent pas, par exemple de l'or et le reste en bitcoin, par exemple, si tu appliques vraiment les enseignements de ce livre, eh ben tu es antifragile. C'est-à-dire qu'en cas de crise, non seulement tu vas pas perdre ta fortune, les 90% de ta fortune ils sont sur un truc safe, et en plus avec les 10% restants tu vas gagner de l'argent, et donc tu vas être meilleur à l'issue de la crise. Donc c'est ça le concept d'antifragilité. On en revient bien sûr à toujours la même chose, le signe noir, et c'est donc finalement l'idée, les idées sont assez proches. C'est l'idée de dire tu peux prendre des paris qui sont des paris calculés, qui, si tu perds de l'argent, et on en revient donc à l'investissement, ça veut dire grosso modo que pour être antifragile, il faut être investisseur. Si tu perds de l'argent, tu perds que l'argent que tu as mis. Si tu mets 1000 euros dans le bitcoin, si tu perds 1000 euros. Si tu mets 2000 euros dans une start-up, si tu perds 2000 euros. Et donc la perte potentielle, elle est limitée. Tu peux perdre que l'argent que tu as mis. Pareil en bourse. En revanche,
si tu gagnes, et ben là, le gain, il est illimité. Et c'est ça qu'il explique, qui est vraiment l'antifragilité. Et donc, c'est finalement l'essence même de l'investisseur. Alors, à condition de ne pas investir sur des options de short, par exemple, où le gain est illimité, mais la perte est aussi illimitée. Donc là, tu n'es plus antifragile. Mais donc, faire des investissements où la perte est limitée, tu sais ce que tu peux perdre au maximum sans problème. Par contre, ce que tu peux gagner est gigantesque, énormissime. Eh bien, bien sûr, c'est extrêmement antifragile. Et c'est ça qui permet de réussir dans un environnement chaotique et imprévisible. D'accord ? Alors, il y a deux autres choses dont il parle dans le livre que je trouve très intéressant. Il parle bien sûr énormément de la nature. La nature est antifragile. On a réussi, toutes les espèces animales qui sont vivantes aujourd'hui, c'est qu'elles ont réussi à survivre au travers les tempêtes, les cataclysmes, les machins. Et donc, il parle beaucoup de la redondance. Il parle du mammouth, il dit le mammouth, il vit à un endroit où il fait très froid. Alors d'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que le mammouth, il n'a pas survécu. Putain, je suis con, je te parle des celles qui ont survécu. Et le mammouth, bon bref, il parle quand même du mammouth, il dit, il n'a pas une couche de graisse pour le froid, il a 25 couches de graisse, il est embobiné, et donc il est sûr de ne pas avoir froid parce qu'il vit dans un endroit très froid, la neige. On pourrait le faire avec l'ours polaire. Et donc il y a le côté redondance. Et donc ça, c'est le côté, comment ça se traduit en tant qu'investisseur, c'est le côté faire des réserves. Des redondances, c'est peut-être avoir non pas une réserve uniquement sur l'or, mais avoir une réserve sur l'or, une sur l'argent et une sur autre chose qui n'est pas des métaux précieux, et avoir de la redondance parce que en cas de problème, en cas de crise, en cas de pépin, si t'as pas de redondance et que ta sécurité principale tombe, eh ben t'es dans la merde. C'est comme les mecs qui sautent en parachute, comme ils sont dans une situation extrêmement fragile, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de parachute, c'est la vie ou la mort qui change, eh ben ils créent de la redondance. Comment ils créent de la redondance ? Ils prennent un deuxième parachute de secours. Donc ça, c'est une idée de l'antifragilité également. Si tu as de la redondance, même si ton premier parachute il est défectueux, et le deuxième parachute il va fonctionner et il va te sauver la vie, parce que quand l'enjeu est aussi important, tu crées de la redondance. Donc tu peux créer de la redondance dans tes investissements en faisant plusieurs réserves à différents endroits, avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques, et donc si la banque s'effondre, tu auras d'autres comptes bancaires peut-être dans plusieurs pays, etc. D'accord ? Et dans plusieurs monnaies, peut-être de la crypto, de l'or, etc. Okay ? Et puis le dernier point, très intéressant, c'est l'idée des options. Alors il donne un exemple dans le livre génial d'un mec qui avait acheté pas très cher l'option d'utiliser, c'était dans une ville grecque, je sais plus le nom du gars, mais qui avait acheté pour pas très cher l'option d'utiliser tous les pressoirs à huile de la ville. Et donc c'était dans une ville grecque où il faisait beaucoup d'huile d'olive, il faisait pousser beaucoup d'olives. Et il avait dit, peut-être que cet été, je voudrais les utiliser. Si je veux les utiliser, vous me donnez la priorité. Et pour cette priorité, je vous paye 10% du prix de la location. Et puis, si je veux pas les utiliser, tant pis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une super saison, un grand soleil, je sais pas quoi. Il y a eu une énorme récolte d'huile. Et donc, le mec, tout le monde voulait presser l'huile d'olive. Et il a fait fortune en un été parce que c'est lui qui avait tous les pressoirs et qui les a vendus à prix d'or. Ce qui est très intéressant, c'est que, c'est un peu la même chose que ce que je te disais avant, c'est que si jamais la récolte n'est pas bonne, et bien sûr, il a mis que ses 10%, et tant pis, il les a perdus, mais c'est pas grave. Par contre, il savait que si la récolte était bonne, il allait gagner beaucoup, beaucoup plus, il allait faire fortune. Et donc, les options, c'est quelque chose à nouveau d'antifragile. Utiliser les options, c'est quelque chose d'antifragile qui peut te permettre, si ça se passe comme prévu, de gagner beaucoup, et si ça se passe pas comme prévu, t'as simplement payé le prix de l'option, et c'est pas très grave. Voilà pour les différentes façons d'être antifragile dans l'investissement. Donc réfléchis à tout ça. Pose-toi la question, est-ce que tu es antifragile dans l'investissement ou pas ? Si ce bouquin t'intéresse, je te le recommande vraiment vivement. Ça, c'est la couverture anglaise. Je te mets le lien dans la description en français. Je sais que la plupart des gens préfèrent lire les bouquins en français. Donc je te mets le lien directement dans la description si tu veux le commander. Tu vois, c'est un pavé, mais c'est extraordinaire. Je te le recommande évidemment. Donc réfléchis et dis-moi si tu es antifragile en investissement. Et sinon, voilà comment tu peux le devenir. Voilà certains éléments. Moi je suis assez antifragile en investissement, donc j'étais content de lire ce bouquin, ça m'a conforté là-dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, mets-moi un like. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Si tu veux savoir où j'investis mon argent, jette un coup d'œil dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent t'intéresser. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.